Excellente journée, mon ami, où le soleil, fidèlement, est en train de se lever. Aujourd'hui, je voudrais clarifier tout ce dont je parle, afin que dans notre esprit, ça soit de plus en plus évident. Car nous sommes dans ce voyage terrestre, nous devons progresser, nous élever, si nous voulons une vie digne de ce nom. Alors tout d'abord, la base, c'est de savoir que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Et donc il y a une source créatrice inconcevable qui fait fonctionner tout en cet instant. Alors je te le dis, si pour toi il n'y a pas de source créatrice, intelligente, pleine d'amour, d'une sagesse extraordinaire, qui nous fait vivre, qui nous donne ce cadeau de la vie, tu peux arrêter la vidéo. Tu n'es pas prêt. Mais si tu sais cela comme une évidence, comme disait Voltaire, il n'y a pas d'horloge sans horloger, eh bien, je vais essayer de clarifier ce que je vis, ce que je découvre chaque jour, pour aller vers la liberté, le bonheur, le paradis, cet état de félicité dont parlent tous les anciens, tous les hommes depuis toujours. Parce que nous l'avons quitté, parce que nous nous sommes égarés. Ben oui, c'est une réalité. Ce monde va mal et j'ai été mal pendant très longtemps. Mais nous avons tous la mémoire, au fond de nous, ce désir de le retrouver, cet état. Et tout ce que font les hommes, tout ce que j'ai fait, tout ce que tu fais, c'est pour aller mieux, c'est pour te libérer de ce qui te fait souffrir, de ce qui te bloque, de ce qui t'empêche de profiter de la vie, d'être heureux, d'être bien. Et si tu le fais, c'est parce que tu crois que ça existe. Et ça existe. C'est la réalité. Car si nous n'avions pas de désir, c'est que ça n'existerait pas. Le seul fait que nous le recherchons, que nous le savons, c'est que ça existe. On ne peut pas rechercher une chose qui n'existe pas. Tu ne vas pas rechercher le cloupinou, hein? Tu sais pas ce que c'est, donc tu vas pas le rechercher. Par contre, si je dis amour, au fond de toi, tu sais ce que ça veut dire. Même si tu le vis pas ou si tu peux pas le définir réellement. On a tous en nous des belles choses qui sont là, mais nous semblons incapables de le vivre. Et c'est l'objet de ces vidéos et de celle-là tout particulièrement. Je vais dire exactement, d'une manière le plus claire et simple possible, ce qui empêche et comment arriver, comment réaliser notre vraie nature, qui est parfaite. Alors, il y a une phrase de base, écoute-la bien, que je répéterai et que tu peux te répéter, tu peux l'écrire et y méditer vraiment dessus. Là où va l'attention, l'énergie se déverse et les résultats apparaissent. Cette phrase décrit le processus
créatif ou créateur qui est en nous et que nous sommes. Et nous n'avons pas le choix de ce côté. Nous sommes la création d'un créateur qui nous a créés comme lui. Donc nous sommes aussi créateurs. Mais nous avons créé le malheur. Nous nous sommes fait tromper et nous avons créé des horreurs, la mort, la souffrance, etc. Parce que nous l'utilisons mal, parce que nous avons désiré l'utiliser pour ça. Parce que nous étions curieux. Nous avons voulu aller là où c'était interdit, comme les enfants, comme nous, comme tout le monde. Dès qu'on nous interdit quelque chose, ben on a envie d'aller voir derrière. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Et c'est fait exprès d'ailleurs. Donc, je répète, là où va l'attention, l'énergie se déverse et les résultats apparaissent. L'énergie crée toute chose. Nous sommes faits d'énergie. Même la matière que nous croyons solide est énergie pure. Les scientifiques, depuis Einstein et depuis la théorie quantique, l'ont bien découvert et prouvé. Il n'y a pas de matière. Tout est pure énergie. C'est fait de quoi? On ne sait pas trop. C'est des particules d'énergie qui vont à une vitesse terrible, extraordinaire, même peut-être plus vite que la lumière. Et en fonction de l'information, donc de l'intention et de cette énergie, comment elle est placée, comment elle est agencée, si elle est plus ou moins concentrée, etc., eh bien, ça donne cette création, la matière, qui peut être liquide, gazeuse, solide, chaude, brûlante, froide, etc. Quoi. Tout ce que nous percevons dans ce monde. Mais c'est l'énergie. Et l'énergie, ben, c'est la source créatrice. Et nous en faisons partie. Donc, là où nous mettons notre attention, notre intention, l'énergie arrive, se déverse et crée le résultat de l'intention que nous avons. Et nous n'avons pas le choix, cette réalité est en chacun. Et tout le monde l'utilise sans le savoir ou en le sachant. Et il est mieux bien sûr de le savoir. Et c'est l'objet de ce que je partage. C'est devenir conscient que nous créons à chaque instant les situations, les expériences, les ressentis de nos vies. Nous en sommes l'auteur. Alors, ça peut être contesté, et ceux qui le contestent, eh bien, ils ont le droit. C'est leur liberté. Mais tant que c'est contesté, il n'y a aucun progrès possible. Il faut prendre responsabilité de tout, de tout, de tout l'univers. Pas que de nos ressentis, pas que de notre vie, pas que de notre santé, de tout. Ben, ce sont les premières paroles qui sont écrites dans la Genèse, qui sont dites à Adam et de la part de la source créatrice, c'est de dominer sur toute la création, sur les animaux, sur la nature, sur le vent, sur tout. Nous avons tous les pouvoirs, mais nous ne les utilisons que très peu, que pour des petites choses, et souvent pour nous créer des difficultés, des problèmes, des maladies, des souffrances, des guerres, des querelles. Et là, je n'ai pas besoin de te prouver que c'est la réalité. Mais je te souhaite de réaliser que tu en es la cause.
Et je le réalise pour moi. Et je vais te dire quelques exemples pour te montrer que c'est ça la vérité. Et tu ne pourras le vivre et le vérifier qu'en le pratiquant. Tant que ça reste que des mots, tu peux les entendre. Tu peux lire des livres très spirituels qui expliquent tout ça. Il y a beaucoup d'écrits très anciens qui parlent de cette réalité. Car des hommes déjà avaient compris tout cela avant nous. Et ils ont voulu l'écrire pour ne pas qu'on soit en difficulté. Mais chacun doit faire ses expériences. Et les écrits sont là pour nous conforter dans notre recherche. Quand tu avances vers ce chemin, ben, tu t'aperçois que ce qu'ils avaient écrit, c'était vrai. Eh oui, ça nous rassure quelque part. Et c'est bien. Là où va notre attention, notre intention, l'énergie afflue et les résultats apparaissent en fonction de l'intention, de là où va l'attention. Or, tu le sais, nous sommes dans un monde de dualité. Nous avons choisi ça, et c'est ça qui a fait que nous avons utilisé ce pouvoir pour d'autres fins que l'amour, que la vie, que le bien. Donc, la dualité, c'est ce monde où il y a le bien et le mal, le vrai et le faux, le juste et l'injuste, etc. La vie et la mort. En vérité, il n'y a qu'une seule source créatrice. Donc il n'y a que création de vie, d'amour, de joie, de conscience pure, de beauté, etc. Il n'y a pas d'opposé en vérité. Il n'y a pas de force, de puissance qui s'oppose au bien, à la vie, au réel, à la joie. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un désir de refus, c'est tout. C'est chacun de nous qui nous privons ou pas de cette réalité, de ce paradis, de cette réalité magnifique. Mais nos sens, notre corps mortel a été fait pour voir ce qui n'est pas réel. C'est-à-dire pour voir la mort, pour entendre des mots, des sons d'horreur, etc. De tout ce qui semble être l'opposé. Mais en vérité, ce n'est pas un opposé, c'est juste une création de déni, un refus. Nous choisissons de refuser la vie. Oui, c'est fou, mais c'est ça. Nous sommes curieux, nous avons envie d'aller là où il n'y a rien. Mais on croit qu'il y a quelque chose. Les gens, les nations croient qu'en dominant, en écrasant ses ennemis, ça va être le bonheur et la paix. Mais c'est pas vrai. La guerre engendre la guerre, la violence engendre la violence. Et tant qu'on est dans ce cycle infernal, il n'y a que souffrance et enfer, et enfermement. En vérité, il n'y a donc que la perfection. Et tu ne connais la vérité que quand tu ne connais et ne vois que la perfection. Donc comment on fait pour sortir de ce monde de dualité, de bien et de mal, dans lequel eh bien, nous avons peur, nous ne sommes pas tranquilles. Parce que nous croyons qu'il y a des forces qui peuvent nous détruire, nous faire du mal. Non, ce n'est que par nous-mêmes que nous nous faisons du mal. Donc si nous changeons cela, si nous décidons de ne plus nous faire de mal, si nous choisissons de mettre notre attention, notre pouvoir créateur, que vers le bien, que vers la lumière, que vers l'amour, que vers le réel, nous ne pourrons plus souffrir, ni avoir de problème, parce que nous avons réalisé que nous sommes créateurs de tout.
Et c'est une des paroles du Christ qui disait « Ce que je fais, vous pouvez le faire. Ce qu'un homme peut faire, je peux le faire. » Donc si quelqu'un peut annuler des maladies, arrêter des guerres, marcher sur l'eau, faire des miracles, ce qu'on appelle faire des miracles, eh bien, je peux le faire, tu peux le faire. Car nous sommes tous de cette même source, nous sommes tous magnifiques. Mais il faut en prendre conscience. Et tu sais que nous avons été conditionnés à nous rabaisser, à nous dire je ne suis rien, je ne suis pas capable, etc. On croit que c'est de l'humilité. Mais non, nous sommes des merveilles de merveilles. Mais nous avons perdu le mode d'emploi, c'est tout. Donc, je vais t'expliquer comment nous créons la dualité et comment nous fonctionnons avec ce système qui nous rend petits, faibles, impuissants dans bien des domaines. Tu vois un chien qui court vers toi. De suite, tu as en toi le jugement qui crée la dualité. Tu te poses la question, il est gentil ou méchant? Il va m'attaquer ou pas? Voilà, le bien et le mal. Tu fonctionnes comme ça, oui ou non? Est-ce que je parle de choses réelles ou est-ce que je fantasme? Pareil, quand tu te promènes dans une forêt, tu vois quelqu'un qui vient vers toi. Pareil. Tu te dis, qui c'est ce gars-là? Et tu regardes sa tête, tu regardes sa manière de marcher, et tu essaies de voir s'il est gentil ou méchant. S'il est dangereux pour toi ou pas. Pour tout, c'est comme ça. Tu as une douleur, de suite, dans ton esprit, qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi cette douleur? C'est grave ou pas grave? Ça peut devenir mortel ou pas? Tu as le choix, en vérité. Mais tu crois que tu ne l'as pas. Tu ne te rends pas compte qu'en fait, c'est toi qui décides de le voir bien ou mal. De voir le danger ou la sécurité. Alors tu vas dire, mais non, c'est la tête. S'il a une arme, un couteau, n'importe quoi, c'est lui qui déclare qu'il est méchant. Et donc, je dois me protéger ou fuir, ou etc. Eh oui, c'est ce qui semble la réalité. Eh bien non. En vérité, nous sommes extraordinairement puissants parce que nous sommes un esprit créateur. Tout se passe dans l'esprit, ce qu'on appelle la conscience ou l'univers. C'est un vaste esprit pensant, plein d'énergie, comme je te dis, là où va l'attention, l'énergie se déverse et les résultats apparaissent. Donc si ton intention, c'est de décider qu'il est méchant, qu'il est dangereux, eh bien, c'est ce qui va se passer. Les résultats arrivent. C'est la cause que tu as décidée. Mais si tu es capable de décider il est gentil, il n'y a aucun problème, c'est ce qui va se passer. Il y a des gens dans les arts martiaux qui ont une telle conscience de ce pouvoir qu'ils disent à quelqu'un, prends ce bâton, essaie de me taper. Et le gars arrive avec son bâton et il essaie de le taper et il n'y arrive pas. Il ne peut pas le taper. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? À toi de vérifier. Hein. Mais je t'enseigne là je partage ce qui est l'essentiel de la vie, ce qui est le plus important que tu dois découvrir si tu veux une vie digne de ce nom, une vie abondante, une vie où tu règnes
dans l'amour, sur toute chose, où il n'y a plus aucun problème, aucun danger, où il n'y a plus de mort, où il n'y a plus d'ennemis. C'est ça le paradis, c'est ça l'état de félicité, le nirvana, comme certains l'appellent. C'est pareil. C'est un état intérieur. Et c'est magnifique. C'est pour ça que j'en parle. C'est ma recherche depuis mon adolescence. Et je suis très heureux de le découvrir, de le perfectionner. Alors maintenant, je vais parler, bien sûr, de la difficulté. La difficulté, c'est que à chaque instant, tu juges le bien ou le mal. Tu choisis. Tu goûtes quelque chose, c'est bon ou c'est pas bon. Il y a du poison ou pas. Ça peut me faire du mal ou du bien. Pour tout, tu écoutes une musique, elle te fait du bien ou du mal. Tu écoutes un discours, il te fait... Tout est comme ça. Donc tu es formaté, conditionné depuis ta naissance, dans tes cellules, même dans ton corps, à juger bien ou mal. Et tu vis dans un monde de dualité. Donc voilà, il y a le bien, il y a le mal, il y a les forces du bien, il y a la force du mal, il faut que je me protège, etc. Donc moi je t'ai dit, il n'y a qu'une source, il n'y a que le bien de réel. Déjà, si tu acceptes cette idée, ça va t'aider. Ça va t'aider à voir que le mal, en fait, c'est une absence, c'est un refus, c'est un déni. C'est une privation. Donc si c'est une privation, le mal, il n'y a pas de consistance. Même ce que tu appelles le mal ou l'obscurité, en fait, c'est fait de lumière, c'est fait d'amour, c'est fait d'esprit et de puissance, d'énergie, qui, elle, est pure. L'énergie, elle est neutre, elle est bonne. Elle te donne ce que tu veux. L'électricité, c'est une énergie. Elle te sert à t'éclairer, elle te sert à faire marcher ta voiture maintenant, ta machine à laver, l'ordinateur qui est là, la caméra. Mais tu peux aussi t'en servir pour électrocuter quelqu'un, pour le torturer. Tu peux faire une bombe et te servir de l'électricité pour la déclencher, pour la diriger, etc. L'électricité, elle fait ce que tu lui demandes. Pourquoi? Parce que tu es roi. Tu es le fils du Créateur. Tu crées toi aussi. Tu as tous les pouvoirs. Mais tu ne le sais pas. Ou tu en as même peur de tes pouvoirs. Tu as même peur peut-être de mal les utiliser. Voilà une des plus grandes peurs qui est en nous. Mais tout ça, c'est des croyances. C'est des illusions. C'est les mêmes croyances que de croire au Père Noël ou de croire que sur la route il y a un serpent alors que c'est une corde. La corde n'est jamais devenue serpent. Et pourtant, quand tu l'as vu, quand tu le vois, tu réagis comme si c'était un serpent. C'est des croyances fausses qui nous trompent. Et nous sommes trompés. Et nous devons sortir de ce cauchemar. Et c'est toi qui dois le pratiquer, ça. Donc, la difficulté, c'est que nous sommes indisciplinés. Notre esprit est indiscipliné. Et nous avons de la difficulté à mettre notre attention, notre concentration, notre intention, tout ça c'est des mots synonymes qui désignent notre capacité à nous concentrer sur quelque chose, à diriger notre attention. Nous avons beaucoup de difficultés à la diriger là où nous voulons. Nous la mettons sur ce que nous ne voulons pas, c'est-à-dire le mal, les problèmes, les maladies, en croyant qu'en y mettant notre attention, on va le guérir, on va l'arranger. Non, nous le créons. Si tu mets ton attention sur la guerre, en essayant de l'éviter, tu la combats. Non, tu la nourris. Tu y mets ton attention. Je te répète la phrase. Là où va l'attention, l'énergie se déverse et les résultats apparaissent. Si tu comprends bien ça, si tu sais que c'est comme ça que tu fonctionnes, que je fonctionne, que fonctionne chaque être humain,
alors tu vas t'efforcer de discipliner ton attention, ton intention. Comment je fais, moi? Mais je me dis, qu'est-ce que je veux vraiment? Dès que je suis dans une situation où la dualité apparaît, le bien et le mal, qu'est-ce que je veux vraiment? Je me demande et je me recentre sur le bien, sur la vie, sur la santé, sur la paix, etc. Sur ce que je veux, ce qui est le meilleur. Et le résultat apparaît. Alors j'ai plein d'exemples où je l'ai fait et ça fonctionne. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai fabriqué, ce système. Je ne me suis pas fabriqué. Je n'ai pas fabriqué mon esprit. Je n'ai pas fabriqué la conscience. Je n'ai pas fabriqué la capacité de voir, d'entendre, d'attraper, de créer. Et je n'ai pas créé l'intelligence qui est en moi. Elle est en moi. J'ai de l'intelligence. Incroyable. Et elle se développe chaque jour. Et tu peux la développer chaque jour. Mais tu peux aussi la restreindre. Tu peux la nier. Tu ne la fais pas disparaître. Hein. Tu ne peux pas. Mais tu peux la refuser, c'est tout. Tu ne peux pas nier ce que tu es. Tu l'es. Mais tu peux te nier. Le déni de soi, ça s'appelle. La haine de soi. Tu peux. Mais tu vas vivre l'enfer et faire des choses insensées. Mais si tu accueilles ton soi, ton être, ta vérité, ta réalité, que tu ne peux pas décrire avec des mots. Hein. Les mots que j'emploie, j'essaie de changer tous les mots, d'en mettre plusieurs, mais il faut juste le vivre, le ressentir, l'être. Ce qu'on est, on l'est. On n'a pas besoin d'expliquer. Est-ce que tu existes? Tu as besoin de preuves? Tu le sais que tu existes. C'est évident. Eh bien, si tu te branches sur ça, sur ce pouvoir d'être, à partir de là, tout apparaît. Car quand tu parles, tu dis « je suis ». D'ailleurs, c'est le nom de Dieu aussi, « je suis ». Et après, tu ajoutes ce que tu veux. Et ce que tu ajoutes, c'est ce qui t'intéresse. C'est là où tu mets ton attention. C'est là où tu mets ta concentration. Je suis faible. Si tu ajoutes ça et que tu mets ton attention, ben, tu vas te sentir faible. Je suis malade, pareil. Je suis en bonne santé, pareil. Donc moi, je ne me concentre que sur ce que je veux, ce qui est bon, ce qui est puissant, ce qui est merveilleux, ce qui me donne de l'énergie, de la joie, de l'abondance, et qui me donne envie de partager. Car tout ça, en fait, c'est l'amour. Et l'amour ne se divise pas. L'amour est un. C'est pour ça qu'il n'y a que un. Il n'y a que l'unité partout. Je suis relié à tout. Et plus je suis conscient de ça, et je discipline mon esprit pour être conscient de ça, parce que c'est ce que je veux, et je m'observe toujours intérieurement pour ne pas partir dans la dualité, mais rester dans l'unité, parce que je connais aussi cette phrase, que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, s'autodétruit. Et la maladie, c'est ça. Tout corps divisé contre lui-même se détruit. Et je vais généraliser, l'humanité divisée contre elle-même ne peut subsister. Elle ne subsistera que si elle est un, si elle arrête de se diviser, de se combattre. La réalité est une, la source est une, ce qu'on appelle le monothéisme. Il n'y a qu'un Dieu, qu'une source. Mais, malgré cela, les gens qui croient en un seul Dieu ne le connaissent pas, ne connaissent pas cette réalité que tout est un. Et ils pratiquent la dualité, et donc, ils sont dans la peur, dans le conflit et dans la souffrance. Mais l'unité n'apporte que la joie. Quand tu n'es plus conscient qu'il y a des maladies, des problèmes, des souffrances, des ennemis, pour toi, tu as
éliminer ça de ta conscience, et tu n'es conscient que de l'amour, que de la vie, que du bonheur, que de la paix, eh bien, les résultats apparaissent, et tu es comme le Christ. Tu es un porteur de paix, d'amour, de vie, de santé, de guérison, de beauté et de guérison, de miracles, dans tous les domaines. D'abord pour toi, et ensuite pour ceux qui sont autour de toi et qui veulent bien s'y brancher, qui veulent bien le réaliser, le pratiquer, le vivre. Et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui sont de bonne volonté et qui veulent être des lumières. La lumière, elle fait disparaître l'obscurité. Le soleil se lève en ce moment. Je le vois au-dessus des arbres. Il commence à m'éblouir. Et sans effort. Parce que l'obscurité, pareil, n'est pas réelle, n'a pas de pouvoir, n'a pas de force négative. Ça n'existe pas. Même l'obscurité est faite de lumière, mais filtrée par notre intention, par notre désir de ne pas le voir. C'est tout. Mais il n'y a pas de pouvoir, sauf celui que moi je lui donne. Si j'y donne pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que je suis la source de tous les pouvoirs. Voilà qui tu es, mon ami. Est-ce que ça t'intéresse de le vivre et de le pratiquer? Pour moi, il n'y a rien de plus important que cela. Et je te souhaite de le vivre. Si tu veux mettre des commentaires et me donner tes expériences aussi qui t'aident et où tu peux le pratiquer, où tu le pratiques et où tu as des résultats, peut-être que momentanés, mais c'est pas grave. Il faut commencer petit. Pourquoi? Parce on a peur, on est conditionné. Il faut commencer par des petites choses. Et après, tu pourras aller de mieux en mieux. Et conquérir ton pouvoir, ta beauté, ta gloire, ta réalité magnifique qui t'est donnée. Hein. Tout ça, c'est le don de la source. Nous sommes des cadeaux, nous sommes des prolongements de cette source magnifique. Eh bien, mets-le dans les commentaires, ça enrichira les autres et à moi-même aussi, parce que tout ce que je partage, je veux des choses réelles, pratiques. À bientôt, mon ami.